Savais-tu que ton cerveau contient un bouton motivation? Tu peux l'activer à la demande, sauf que tu as été programmé pour ignorer son existence. C'est pourquoi la majorité de tes rêves meurent dans l'oubli pendant que tu te noies dans les remords. J'ai eu la même maladie. Je sais ce que c'est de commencer quelque chose et d'arrêter au bout de quelques jours. Je sais ce que c'est de se sentir comme un loser parce que tu n'arrives même pas à contrôler ton corps. Mais c'est fini maintenant. Après avoir souffert comme toi pendant des années, j'ai trouvé une méthode prouvée par la science qui permet de rendre n'importe quelle tâche ennuyeuse automatique. Imagine-toi pouvoir enfin faire toutes ces choses que tu n'arrivais pas à faire jusqu'ici. Pouvoir enfin être régulier à la salle de sport. Pouvoir enfin finir ces livres que tu commences tout le temps. Voici la solution qui a changé ma vie. Ce qu'on appelle la motivation, c'est en fait l'effet d'une substance produite dans ton cerveau. Cette substance, c'est la dopamine. C'est elle qui te pousse à chercher le plaisir, mais c'est aussi elle qui te donne la satisfaction une fois que tu l'as obtenue. Donc si tu veux décider de ce qui te motive ou pas, tu dois comprendre cette substance et pouvoir la contrôler. J'ai un petit schéma qui te permettra de comprendre ça plus facilement. Contrairement à ce que tu pourrais croire, il y a toujours une certaine quantité de dopamine dans ton cerveau. C'est cette réserve de dopamine qui te permet de faire les tâches quotidiennes. Considère ça comme ta réserve de dopamine personnelle. Lorsque tu fais quelque chose qui te donne beaucoup de plaisir comme scroller sur les réseaux, manger quelque chose de sucré ou avoir du sexe, une grande quantité de dopamine est libérée dans ton cerveau. Ce qui signifie beaucoup de plaisir et une envie d'en obtenir plus. Ça s'appelle un état de surstimulation. Mais ton cerveau ne peut pas te laisser dans cet état-là. Sinon tu ne serais plus capable de distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. C'est à cause de ça que certaines toxicomanes préfèrent se droguer plutôt que de se nourrir. Pour t'éviter ça, ton cerveau va recapturer toute cette dopamine qui a été libérée, mais il va aussi capturer la dopamine qui te sert de réserve pour les tâches quotidiennes. Cette étape s'appelle la chute post-pic. Ici, tu n'es pas simplement revenu à ton état normal de motivation, tu es en dessous. C'est pour ça que tu te sens démotivé, anxieux, déprimé après avoir fait quelque chose qui te fait un grand plaisir, avoir scrollé sur les réseaux ou des choses comme ça. Lorsque tu es dans cet état, tu es incapable de faire quoi que ce soit qui nécessite de la motivation. Pas parce que tu es nul, mais parce que tu en es biologiquement empêché. Et si tu es comme moi, à ce moment-là, tu vas commencer à te dire que tu es un raté, que tu ne vaux pas la peine. Mais tu as tout faux. Si tu veux pouvoir contrôler ta motivation, alors il y a deux choses que tu dois faire. Premièrement, il faut que tu contrôles mieux tes nuits pour pouvoir contrôler tes journées. Si tu secrètes de la fausse dopamine avant d'aller dormir, alors tu vas éventuellement te réveiller complètement démotivé le matin. Alors la première étape, c'est donc d'éviter tout ce qui te donne énormément de plaisir avant d'aller dormir, comme la nourriture ou les écrans. La deuxième chose à faire, c'est de céduler tes heures de dopamine. Cédule tes heures de dopamine en milieu de journée. Ça doit être après que tu aies implémenté ta nouvelle habitude. Par exemple, si ta nouvelle habitude c'est d'aller au gym, tu vas aller au gym avant de t'accorder ce temps de distraction. Si c'est de lire un livre, tu vas t'assurer que l'heure à laquelle tu lis ton livre précède le moment où tu te laisses distraire. La deuxième raison pour laquelle tu dois mettre ça en milieu de la journée, c'est parce que en fin de journée, tu es beaucoup plus épuisé mentalement. Tu es moins capable de prendre les bonnes décisions à partir d'une certaine heure dans l'après-midi. En faisant ces deux choses que je viens de te dire, tu vas avoir de la motivation en stock et du temps. Et si tu as besoin d'être motivé pour quoi que ce soit, tu pourras le faire à n'importe quel moment pour n'importe quoi. Remplis ce temps que tu as libéré avec la nouvelle habitude que tu veux implémenter. Si tu veux commencer à lire des livres, lis des livres le matin avant d'attraper ton téléphone. Si tu veux commencer à aller à la salle de gym, va à la salle de gym le matin avant d'attraper ton téléphone. Mais la nouvelle habitude doit toujours être la première chose dans ta journée. Utilise la méthode de l'ennui. Ça signifie, donne deux choix à ton corps. Soit on fait ce que je veux que nous fassions, soit on s'ennuie. Ton cerveau va toujours choisir le travail à l'ennui. Ça lui semble moins douloureux à supporter. Il y a beaucoup d'autres choses à couvrir sur le sujet, mais je ne veux pas le faire dans une seule vidéo. Applique ce que je viens de te donner et déjà tu seras capable d'automatiser n'importe quelle habitude. Je couvrirai d'autres sujets, d'autres aspects de la question dans les prochaines vidéos. Regarde la vidéo qui va s'afficher à l'écran si tu veux débloquer une discipline inébranlable. À la prochaine.